Il y a une chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme qui la court après, la supplie ou se plie en quatre pour elle. Elle tombe amoureuse de l'homme qui pourrait l'aimer profondément, mais qui est assez fort pour s'éloigner si elle manque de respect à sa valeur. C'est là que réside le véritable pouvoir des relations. Et c'est exactement ce que nous explorons dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne. C'est ici que les hommes apprennent à reprendre confiance en eux, à comprendre la psychologie féminine. Et cesser de vous laisser influencer par des conseils de drague dépassés qui ne font que les affaiblir. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les femmes semblent plus attirées par les hommes qui ont le moins peur de les perdre, restez avec nous. Car une fois que vous aurez compris cela, vous cesserez de jouer à des jeux et commencerez à vivre avec une force intérieure. Voici la vérité controversée. Les femmes veulent des hommes qui peuvent s'éloigner. Cela peut paraître dur, voire froid, mais c'est tout le contraire. C'est une question de respect de soi. Lorsqu'un homme montre qu'il ne dépend pas de la validation d'une femme, son intérêt pour lui monte en flèche. Pourquoi? Parce que la confiance et l'indépendance sont magnétiques. Un homme qui peut s'éloigner communique sans mots. Je suis entier avec ou sans toi. C'est irrésistible. La plupart des hommes se trompent. Ils confondent effort et désespoir. Ils pensent que plus ils sont disponibles, plus elle les choisira. Mais les femmes le voient immédiatement. Un homme qui fait d'elle son monde entier devient ennuyeux, prévisible et impuissant. L'homme qui peut s'en aller, il devient le défi. Il devient la récompense. Dans cette vidéo, je vais donc expliquer pourquoi cet état d'esprit distingue les faibles des forts et comment l'adopter transformera radicalement la façon dont les femmes vous traitent. Chaque homme doit comprendre cette réalité inconfortable. Les femmes testent les hommes. Elles ne le font pas toujours consciemment, mais c'est inhérent à leur psychologie. Une femme vous défiera, vous poussera à bout, s'éloignera, ou même créera de petits conflits, juste pour une seule chose. Resterez-vous concentré ou craquerez-vous sous la pression? Il ne s'agit pas de cruauté, c'est une question d'attirance. Les femmes sont programmées pour respecter les hommes qui savent tenir bon. Ce ne sont pas des hommes qui s'effondrent dès qu'ils ressentent une tension. Pensez-y. Si elle ne vous avait jamais mis à l'épreuve, elle ne saurait jamais vraiment à quel genre d'homme elle a affaire. Elle veut savoir si vous êtes assez fort pour diriger, assez sûr de vous pour voler de vos propres ailes et assez discipliné pour ne pas vous laisser influencer par ses humeurs. Lorsqu'elle vous tourne le dos, ignore vos messages ou lance un commentaire sarcastique, elle observe votre réaction. Êtes-vous désespéré? Êtes-vous plus insistant? Suppliez-vous son approbation? Ou restez-vous calme, imperturbable et prêt à partir si elle persiste? Les hommes qui échouent à ces tests révèlent instantanément leur faiblesse. Ils montrent que leurs émotions sont totalement liées à ces réactions. C'est alors qu'elles commencent à perdre le respect et que l'attirance s'estompe. Les hommes qui échouent, en revanche, ne voient même pas cela comme un jeu. Ils connaissent leur valeur. Ils n'ont pas besoin de sa validation pour se sentir en sécurité. Si elle les teste, ils ne s'emportent pas et ne supplient pas. Ils se tiennent simplement debout, parfois même rient et continuent d'avancer, avec ou sans elle. Voilà le point controversé. Les femmes sont plus attirées par les hommes qui montrent qu'ils peuvent survivre sans elles. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de force. Un homme qui ne supporte pas les épreuves vivra toujours dans la peur de la perdre. Un homme qui peut s'éloigner la maintiendra toujours dans l'incertitude et le maintiendra toujours dans le respect. Quand elle vous teste, c'est qu'elle est vraiment exigeante. Es-tu assez fort pour être mon homme? Ta réponse ne réside pas dans tes mots, mais dans ton comportement. Dès que tu montres que tu ne craqueras pas, son respect grandit. Et le respect est le fondement d'une attirance durable. Deuxièmement, le besoin tue systématiquement l'attirance. L'un des moyens les plus rapides de détruire l'attirance d'une femme est le besoin. Les hommes confondent souvent attention et connexion. Mais ce que la plupart ignorent, c'est cette disponibilité constante. La recherche constante de validation et la poursuite incessante étouffent l'attirance. Les femmes ne respectent pas les hommes qui ne peuvent pas se débrouiller seuls. Elles veulent avoir l'impression de vous choisir et non de vous supplier d'être choisis. Le besoin ne se mesure pas à l'importance que vous accordez à elle. Il s'agit de ce que vous sacrifiez de vous-même pour la garder près d'elle. Lorsqu'un homme abandonne ses propres priorités, laisse tout tomber dès qu'elle l'appelle, ou remodèle sa vie entière juste pour la satisfaire, il communique une chose. Tu es plus important que moi.
Ce déséquilibre tue le désir, car les femmes sont attirées par les hommes qui ont une conscience d'eux-mêmes, des hommes qui savent qu'ils sont la récompense. Imaginez. Avez-vous déjà remarqué que les femmes sont plus attirées par les hommes qui semblent un peu hors de portée? L'homme occupé par ses objectifs, concentré sur sa mission, et non rivé à son téléphone en attendant une réponse, devient naturellement plus attirant. Il ne joue pas, il apprécie simplement la vie et son temps. À l'inverse, l'homme qui répond instantanément, prend constamment de ses nouvelles et essaie d'acheter son amour avec une attention sans fin devient prévisible, ennuyeux et facile à contrôler. C'est alors qu'elle commence à s'éloigner. Le besoin engendre aussi l'insécurité. Les femmes peuvent ressentir quand l'état émotionnel d'un homme dépend entièrement de leur affection. C'est pesant, c'est étouffant. Au lieu de se sentir attirée par lui, elle se sent sous pression. Et la pression ne génère jamais d'attirance, elle engendre la fuite. Voici ce que tout homme doit comprendre. L'attirance se développe dans l'espace. Une femme veut avoir l'impression de mériter votre attention, et non de la recevoir quelle que soit la façon dont elle vous traite. En évitant de trop vous investir, en continuant à privilégier votre objectif, vos loisirs et votre épanouissement personnel, vous projetez automatiquement de la force. Cette force, c'est ce que les femmes recherchent. C'est controversé, car on a souvent dit à beaucoup d'hommes de toujours lui montrer à quel point vous vous souciez d'elle. Mais lorsque l'attention se transforme en besoin, l'attirance meurt. La réalité est simple. L'homme qui n'a pas besoin d'elle gagne son désir. L'homme qui la supplie de l'aimer le perd. Quand on cesse d'être dépendant, on cesse de la poursuivre. Quand on cesse de la poursuivre, on lui laisse l'espace pour venir à nous. Et une fois qu'elle vous poursuit, la dynamique change. Elle est investie, engagée, et c'est elle qui a peur de vous perdre. Troisième, s'éloigner crée le respect, instantanément. Chaque homme s'est un jour demandé pourquoi une femme commençait à le traiter différemment après qu'il ait cessé de lui accorder de l'attention. Un jour, elle se montre dédaigneuse, sèche dans ses réponses, comme si elle avait le contrôle. Puis, vous vous retirez, vous vous concentrez sur votre vie, et presque du jour au lendemain, elle se met à vous appeler, à vous envoyer des SMS et à vouloir vous revoir. Qu'est-ce qui a changé? Vous lui avez montré que vous étiez prêt à partir. Partir n'est pas une question de manipulation. Ce n'est pas une tactique pour jouer avec les femmes, c'est un reflet de force. C'est la capacité de dire « Je ne vais pas rester dans une situation où je ne suis pas respecté, valorisé ou apprécié ». Et dès que vous le démontrez, la perception que les femmes ont de vous change instantanément. Pourquoi? Parce que le respect et l'attirance sont intimement liés. Une femme peut être attirée par votre apparence, votre humour ou votre style de vie au premier abord. Mais si elle ne vous respecte pas, cette attirance s'estompe vite. Et rien ne gagne plus vite le respect que de montrer que vous ne tolérerez pas le manque de respect. En vous éloignant, vous montrez que vous avez des options, des critères, et le courage de les respecter. La plupart des hommes font le contraire. Ils persistent dans des situations où ils sont maltraités, négligés, voire méprisés, par peur de perdre la femme. Ils pensent que supporter un mauvais comportement la convaincra de les aimer davantage. Mais en réalité, cela ne fait que lui faire perdre confiance en vous en tant qu'homme. Si vous ne pouvez pas vous défendre, comment pourrez-vous la défendre, défendre votre famille ou votre vie? Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui dégagent de la force. Montrer que vous êtes prêt à partir plutôt qu'à supplier lui montre que vous êtes maître de vous-même et de votre vie. Elle n'a pas à se demander si vous êtes un leader. Vos actions le prouvent, et dès qu'elle le constate, le respect s'installe. Voici l'essentiel. S'éloigner ne signifie pas toujours définitivement. Parfois, il s'agit simplement de se retirer d'un moment toxique. Peut-être qu'elle se montre irrespectueuse lors d'une dispute. Peut-être qu'elle s'éloigne pour tester votre confiance. Au lieu de la poursuivre ou d'envenimer la situation, vous prenez du recul. Vous lui laissez ressentir votre absence. Et c'est dans cet espace qu'elle réalise qu'elle a affaire à un homme qui ne se laisse pas contrôler par le drame ou les jeux. Le respect ne se donne pas gratuitement. Il se mérite. Et pour les hommes, le moyen le plus rapide d'y parvenir est de démontrer que vous ne sacrifierez votre estime de soi pour personne, pas même pour la femme que vous aimez. S'éloigner peut sembler risqué, mais c'est en réalité le seul moyen de reprendre le pouvoir en votre faveur. Car une fois qu'elle vous respecte, tout le reste, attirance, désir et engagement,
suit naturellement. 4. Les femmes courent après les hommes qui ne les courent pas. Si vous avez déjà vécu une relation où vous avez donné à une femme tout ce qu'elle désirait, attention constante, réconfort et effort, pour finalement la voir se désintéresser, vous avez fait l'expérience d'une des plus dures vérités en matière de relations amoureuses. Les femmes ne courent pas après les hommes qui les courent sans cesse. Elles courent après les hommes qui leur donnent de l'amour tout en restant terre à terre, ceux qui ne la placent pas au centre de leur univers. Voici un exemple. Imaginez un homme nommé Daniel. Il tombe amoureux d'une femme et la met immédiatement sur un piédestal. Chaque message est répondu en quelques secondes, chaque instant libre lui est consacré et chaque décision est prise en pensant à elle. Au début, elle est flattée par son dévouement, mais avec le temps, son enthousiasme s'estompe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun mystère, aucun défi, et aucune impression que Daniel se valorise en dehors de sa validation. Il est prévisible, il est sûr de lui, mais il n'est plus attirant. Comparons maintenant Daniel à un autre homme. Appelons-le Marcus. Marcus aime sa petite amie, mais il n'est pas arrivé à son téléphone. Il a une vie, des objectifs et une mission en dehors d'elle. Quand elle appelle, parfois il répond. Parfois, il est occupé. Quand elle s'éloigne, il ne panique pas. Il connaît sa valeur et il est prêt à partir si elle dépasse les bornes. Et devinez quoi ? Elle finit par le poursuivre. Elle a l'impression de devoir gagner son attention, son temps et son engagement. Elle s'investit davantage, car elle n'a pas l'impression que ce soit garanti. C'est la dynamique qui nourrit le désir féminin. Lorsqu'un homme ne court pas, cela ne signifie pas qu'il est froid ou distant. Cela signifie qu'il est sélectif. Il lui témoigne de l'amour, mais ne la noie pas. Il lui laisse sentir que sa vie a un sens en dehors de la relation. Et paradoxalement, cela lui donne envie de s'impliquer davantage dans sa vie. La psychologie derrière tout cela est simple. On valorise ce qu'on obtient au prix d'un effort. Si votre attention est automatique, elle la prend pour acquise. Si votre présence exige respect et effort, elle l'apprécie davantage. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui préservent leur indépendance, car cela témoigne de leur force. Cela montre que l'homme n'a pas besoin d'elle, qu'il l'a choisie. Les hommes comme Daniel pensent que courir après plus fort assurera la relation. Mais courir après tue l'attirance, car cela inverse la dynamique. Elle devient le prix, et il devient le poursuivant. Les hommes comme Marcus comprennent que se retenir et la laisser venir à lui crée un cercle vicieux de respect et de désir. Alors, si vous voulez qu'elle vous court après, cessez d'essayer de la convaincre de votre valeur. Vivez-la. Montrez-le par vos actions, vos priorités et votre volonté de lâcher prise si elle ne répond pas à vos attentes. Moins vous la poursuivez, plus elle s'investit. Et lorsqu'elle s'investit, la relation devient plus forte, plus profonde et plus équilibrée. 5. Le confort vous affaiblit à ses yeux. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes en couple est de se sentir trop à l'aise. Au début, la plupart des hommes font des efforts sur leur tenue vestimentaire, leur façon de parler, leur façon de diriger et même de les traiter. Mais une fois qu'elle est en confiance, beaucoup d'hommes se relâchent jusqu'à la paresse. Ils cessent de diriger, de fixer des limites et de faire les choses même qui les attiraient au départ. Avec le temps, ce confort se transforme en faiblesse à ses yeux. Voilà ce qui ne va généralement pas. Un homme commence à dire des choses comme « Tu sais que je t'aime, alors je n'ai plus besoin de faire autant d'efforts ». Il cesse de la surprendre, il cesse de travailler sur lui-même, et il commence à lui trouver des excuses au lieu d'agir. Il passe plus de temps sur le canapé que sur sa mission. Quand elle le défie, il recule juste pour éviter le conflit, lui disant « Fais ce qui te rend heureuse ». Ça a l'air adorable. Mais en réalité, c'est de la faiblesse. Car au fond, elle ne veut pas d'un homme qui cède. Elle veut un homme qui tienne bon. Croire qu'une fois qu'elle est à vous, vous n'avez plus besoin de mériter le respect est une erreur. Cet état d'esprit détruit l'attirance. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui les rassurent seulement au début. Elles tombent amoureuses des hommes qui continuent à faire preuve de force tout au long de la relation. Alors, quelle est la bonne approche ? Il ne s'agit pas d'être froide ou distante. Il s'agit de ne jamais perdre les qualités qui ont fait qu'elle vous respecte au départ. Au lieu de lui dire « tout ce que tu veux », la bonne chose à faire est de lui dire « je comprends ce que tu dis, mais voilà ma position ». Au lieu de chercher des excuses pour te négliger, tu lui dis « j'ai du travail, à plus tard ». Au lieu de trop expliquer tes choix, tu laisses parler tes actes.
En gardant ton dynamisme, ta raison d'être et ton indépendance, tu lui rappelles pourquoi elle a été attirée par toi. Elle voit que même dans une relation, vous n'êtes pas devenu passif. Vous restez l'homme qui donne le ton, qui mène avec assurance et refuse de se reposer sur ses lauriers. Le confort est dangereux, car il induit les hommes en erreur en leur faisant croire que l'amour est inconditionnel. Or, l'attirance est conditionnelle. Elle repose sur le respect, le défi et le leadership. Une mauvaise approche lui donne l'impression de porter la relation. La bonne approche lui donne l'impression de suivre un homme en qui elle peut avoir confiance. Un homme qui ne cesse de progresser. La leçon est simple, ne vous laissez pas amoindrir simplement parce que vous l'avez conquise. Continuez à vous améliorer, à montrer l'exemple, à faire preuve de force. Dites-lui des choses qui reflètent vos valeurs et agissez, car dès que vous vous sentez trop à l'aise, elle perçoit une faiblesse. Et lorsqu'elle perçoit cette faiblesse, le respect et l'attirance s'estompent. Le basculement du pouvoir. Quand on cesse de se soucier d'elle, il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il réalise quelque chose de puissant. Moins il se soucie de contrôler une femme, plus il prend le contrôle de la relation. Ça peut paraître étrange, non? Mais c'est vrai. Dès qu'on cesse de se préoccuper de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait, ou de son éventuel départ, tout change. C'est là que le pouvoir bascule. Voici pourquoi. Les femmes sentent quand un homme s'attache à elles avec besoin. Elles peuvent ressentir. Quand ses émotions fluctuent selon son humeur ou son attention. Et une fois qu'elle sait qu'elle a ce genre de contrôle sur vous, le respect commence à s'estomper. Vous lui avez donné le volant et elle conduit pendant que vous êtes assis sur le siège passager. Ce n'est pas attirant, c'est épuisant. Mais quand vous cessez de vous soucier d'elle de cette façon désespérée, la dynamique s'inverse. Vous ne réagissez plus à chaque petit geste. Vous n'explosez plus quand elle s'éloigne. Vous ne courez plus après quand elle vous ignore. Au lieu de cela, vous gardez les pieds sur terre. Vous vous concentrez sur vous-même, votre mission, votre tranquillité d'esprit. Et quand elle voit qu'elle ne peut pas vous contrôler par le repli sur soi, les drames ou les épreuves, son respect pour vous monte en flèche. Pensez-y. L'homme qui panique lorsqu'elle ne répond pas à un message fait preuve de faiblesse. L'homme qui hausse les épaules, vaque à ses occupations et continue d'avancer fait preuve de force. Et la force est toujours attirante. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier d'elle en tant que personne. Cela signifie que vous cessez de vous soucier de son approbation. Vous cessez de fonder votre estime sur ses réactions. L'ironie, c'est qu'en atteignant ce niveau de détachement, elle s'investit davantage. Elle commence à vous courtiser, car elle a maintenant l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Elle se demande ce qui vous rend si indifférent, si centré, si différent des autres hommes. C'est le rapport de force. Quand vous cessez de vous soucier d'elle, vous cessez de lui donner l'avantage. Tu deviens l'homme intouchable, incontrôlable, et que rien ne peut briser par un simple silence ou une attitude. Au lieu de te demander si elle m'aime encore, tu vis selon les normes. Si elle ne me respecte pas, je peux partir. Et voilà ce que la plupart des hommes oublient. Quand tu cesses de te soucier de la perdre, tu deviens plus difficile à perdre. Elle s'accroche plus fort, elle t'apprécie davantage et elle respecte ta force. Parce que dans son esprit, si vous n'avez pas peur de la perdre, vous devez vraiment être un homme qui vaut la peine d'être gardé. 7. Pourquoi elle a peur de perdre? Un homme qui peut partir. Chaque femme sait au fond d'elle-même que l'homme le plus dangereux pour qui tomber amoureux est celui qui peut s'éloigner. Elle peut être attirée par le charme, l'argent ou l'apparence au début. Mais ce qui la retient à long terme, c'est la peur de perdre un homme qui ne dépend pas d'elle pour être approuvé. Cette peur ne vient pas de l'insécurité, elle vient du respect. Voici pourquoi. Lorsqu'un homme montre qu'il peut partir, il prouve qu'il n'est pas dominé par sa beauté, son attention ou son affection. Il est là par choix, et non parce qu'il a besoin d'elle pour survivre. Cette différence le distingue de presque tous les hommes qu'elle a rencontrés. La plupart des hommes cèdent leur pouvoir très tôt, la plaçant au centre de leur univers, s'accrochant désespérément à elle pour la garder. Mais l'homme qui peut s'éloigner dit sans un mot « Je suis complet, avec ou sans toi ». C'est ce qui la déstabilise et l'excite à la fois. Imaginez, elle argumente, teste ou même s'éloigne, s'attendant à ce que vous la poursuiviez comme tout homme. Au lieu de cela, vous restez calme. Vous ne la suppliez pas, vous n'explosez pas et vous ne vous effondrez pas. Vous gardez les pieds sur terre, prêt même à couper les ponts si elle dépasse les bornes. C'est là qu'elle réalise qu'elle pourrait bien vous perdre.
Et cette pensée la terrifie plus que tout. Ce n'est pas une question de jeu, c'est une question de valeur. Quand elle sent que votre présence est méritée, non garantie, elle vous respecte. Elle s'investit davantage. Elle devient la première à vous envoyer des textos. Celle qui s'inquiète de vos sentiments. Celle qui essaie de regagner votre attention. La peur de vous perdre alimente son désir. Et c'est là que réside sa puissance. Les femmes n'ont pas peur de perdre les hommes qu'elles contrôlent. Elles craignent de perdre ceux qu'elles admirent. Si elle sait que vous tomberez dès qu'elle menace de partir, elle n'a aucune raison de vous apprécier. Mais si elle sait que vous partirez sans hésiter, son comportement change instantanément. Elle surveille son ton, respecte vos limites et met tout en œuvre pour vous garder près d'elle. Les hommes pensent souvent qu'être irremplaçable, c'est tout donner. En réalité, c'est montrer qu'on peut tout lui prendre. Cela ne signifie pas être cruel. Cela signifie être si fier de sa valeur qu'elle sache que vous ne vous contenterez jamais de moins que du respect. Cette certitude la maintient vigilante et entretient l'attirance. Alors, retenez ceci. Elle n'a pas peur de perdre les hommes qui ont besoin d'elle. Elle a peur de perdre l'homme qui n'en a pas besoin. L'homme qui peut partir à tout moment. Et pourtant, il choisit de rester parce qu'il l'a mérité. C'est le genre d'homme que les femmes recherchent, respectent et pour lequel elles se battent. En fin de compte, tout se résume à un principe. Les femmes respectent les hommes qui peuvent s'éloigner. Si vous avez bien écouté, vous comprenez maintenant pourquoi le besoin tue l'attirance, pourquoi les tests existent et pourquoi le véritable pouvoir réside dans votre volonté de tenir bon. Un homme qui n'a pas peur de la perdre ne se laissera jamais contrôler par elle. C'est le genre d'homme que les femmes recherchent, respectent et se battent pour garder. Alors, ne vous contentez pas d'écouter ce message. Vivez-le. Valorisez-vous avant tout. Et regardez comment chaque femme que vous rencontrez vous valorise davantage.